Étymologiquement, management provient de l'italien maneggio, qui signifie à partir de 1590 dressage des chevaux par la main et renvoie à l'action de les faire tourner dans le même sens, à l'aide de la mano, de la main. Dès lors, je vous propose la définition suivante du management. L'action de celle ou celui qui est en capacité de faire travailler et faire aller dans le même sens ses équipes, ses collaboratrices et collaborateurs. Dans cette optique, je repère 3 rôles essentiels pour le manager. Le premier rôle est celui de pilote. Grâce à ses postures et ses actes, il guide et oriente ses troupes. Il impulse une dynamique de travail collectif autant qu'il en donne les orientations et directions à prendre. Ce rôle de pilote est porté par 2 éléments. Le premier élément est qu'il incarne des engagements, des valeurs et des pratiques quotidiennes professionnelles. Il est une personne ressource autant qu'une personne référente. Un mentor qui inspire sur le plan professionnel. Le second élément est que le manager est capable de partager à ses collaboratrices et collaborateurs une vision globale de l'entreprise, tant ses activités que ses orientations, tant sa raison d'être que les rôles et missions de chacune et chacun. En tant que pilote, il est porteur de sens. Le deuxième rôle est celui d'animateur. Dans animateur, il y a le mot latin anima, qui signifie souffle. Grâce à ses talents relationnels, il sait trouver les mots pour engager et mobiliser ses troupes. Il leur donne du souffle, bien évidemment, de la dynamique, du mouvement, de l'énergie, de l'encouragement. Il accompagne et exhorte autant qu'il rassure son équipe. Ce rôle d'animateur est porté d'une part par une posture. Cette posture est celle du facilitateur. Le manager rend plus facile les tâches et missions de ses collaboratrices et collaborateurs en partant de la divergence des émotions, de la divergence des personnalités et des talents pour faire émerger des idées et réflexions communes. En vue de quoi? De mettre en œuvre des actions convergentes. D'autre part, le rôle de manager consiste à fabriquer, quoi donc? De l'adhésion. Il fédère en écoutant. Il rassemble en créant les conditions de la confiance de l'équipe pour qu'elle soit performante et efficace. Il repère les points de blocage pour façonner avec son équipe les points de passage. Enfin, le troisième rôle est le plus important, me semble-t-il. Le manager est une sage-femme. Qu'est-ce que cela veut dire? En philosophie, depuis les Grecs, le maïoticien ou la maïoticienne, c'est un homme ou une femme qui permet un accouchement sage des idées. Autrement dit, par sa sagesse et son amour, la sage-femme, comme le manager, fait accoucher concrètement les autres de leur bébé, de leur talent, de leur potentialité, de leur capacité. Au fond, le manager comme pilote, animateur et sage-femme écoute et oriente, rassure et gère les émotions sans oublier les conflits ou tensions. Exemplaire autant que faire se peut, le manager donne tout leur sens à la raison d'être et aux valeurs, en les incarnant dans des pratiques professionnelles. Il signifie en mots et en actes le respect de chacune et chacun au fil de ses pratiques et postures. Il sait déléguer autant que coordonner, tout en gardant le cap de l'entreprise, qu'il sert et anime. Il prend soin de toutes et tous afin d'accoucher et de créer des richesses financières et humaines. L'enjeu est alors pour lui d'être suffisamment aligné, bien dans ses baskets, intègre et conscient de ses forces et limites. Pour finir, je prendrai une image pour définir ce qu'est un manager. Le manager est comme l'âme d'un violon. Qu'est-ce que c'est que l'âme d'un violon? L'âme est une pièce d'épicéa légèrement conique placée à l'intérieur de la caisse de résonance du violon, maintenue verticalement entre le fond et la table. L'âme a 2 fonctions, comme le manager. Première fonction, permettre à la table du violon de gérer l'importante pression et tension exercée par les cordes, afin de quoi? D'assurer le bon équilibre de l'instrument. Le manager n'est-il pas celui qui sait gérer la pression et tension afin d'assurer le bon équilibre de l'entreprise? Seconde fonction, transmettre les vibrations des cordes au reste de l'instrument pour produire, quoi donc? La musique. Le manager n'est-il pas celui qui transmet les vibrations à toutes et tous pour que l'entreprise produise? Dès lors, pour prolonger cette vidéo, je vous pose une question. Que mettez-vous en œuvre pour accompagner vos managers pour qu'ils deviennent durablement l'âme de votre entreprise? À très bientôt.